François Lebel, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Comment ça va? Ça va très bien, Martin, et toi? Ça va super bien, François. Aujourd'hui, je t'ai invité pour me parler d'une chose en particulier qui fait beaucoup jaser ces temps-ci, le fameux projet expérimental qui existe pour le cerf de Virginie dans la zone 6 Nord et 6 Sud. Je veux que tu me parles de ça. Exactement. C'est un gros projet qu'on met en place à partir de l'automne prochain, l'automne 2017. Donc, comme tu l'as dit, dans les zones 6 Nord et 6 Sud, principalement situées dans la région de l'Estrie. Hey, en gros, là, on fait quoi? Parce qu'il y a eu énormément de discussions sur l'importance de la grandeur des bois chez le cerf de Virginie, de quelle façon on allait l'appliquer. Là, on le sait, il y a un projet qui se met en place, mais ça va fonctionner comment? Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de récolter? Comment on s'y prend? Fais le tour de la question. Je vais essayer de t'expliquer ça assez simple, Martin. Tu sais, depuis 40 ans, au Québec, on a le droit, depuis 1974, il y a eu la loi du mâle qui a été implantée. Oui. Donc, pour récolter un mâle adulte, au Québec, on avait besoin que le mâle porte des bois de 7 cm, un minimum de 7 cm de longueur pour pouvoir le récolter. Oui. Donc, ça reste pareil presque dans l'ensemble des zones de chasse du Québec, sauf dans les zones 6 Nord et 6 Sud, à partir de l'automne 2017. Donc, il y a une grosse modification qui va être mise en place à partir de l'automne prochain, qui va être que les mâles adultes qui vont pouvoir être récoltés vont devoir porter un minimum de 3 pointes sur au moins un côté du panache. On parle vraiment là, de 3 pointes. Là. Et d'un premier temps, là, ici, c'est évident, j'ai vraiment 3 pointes, François. Exactement. Là. Dans une cache, là, je peux voir la N2, 3, c'est très clair. Ouais. Il y a beaucoup de discussions à savoir. J'en ai amené un autre, regarde bien ça ici. Ouais. 1, 2, 3... Elle compte-tu? Elle n'est pas grosse? Oui, exactement. Ça, c'est une pointe aussi. Donc, on a vraiment 4 pointes. Pour qu'une pointe soit considérée légale au niveau de la réglementation, elle doit mesurer au moins 1 pouce, soit 2,5 cm. Donc, on voit bien ici, si on mesure la pointe au niveau de la base, elle fait au moins 1 pouce, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Donc, on a au moins 4 pointes d'un côté du panache. Donc, ce cerf-là aurait pu être récolté dans le cadre du projet expérimental. Bref, si de ma cache, je me pose la question si c'est une pointe, généralement, c'est un bourgeon, c'est pas une pointe. Si je vois clairement qu'il y a une pointe, il dépasse le 2,5 cm. Souvent, oui. Pouce, on est correct pour tirer. Exact. Donc, les mâles avec 3 pointes pourront être récoltés. Est-ce que la réglementation au niveau du tirage pour les cerfs sans bois va être applicable quand même dans ces deux zones-là, la 6 Nord, la 6 Sud? Je t'explique un peu les périodes de chasse qui sont dans les zones 6 Nord, 6 Sud à partir de l'automne 2017. Oui, parce qu'il y a eu quand même des changements au niveau de la réglementation là-dessus, il y a beaucoup de questions qui restent. Là. Exactement. Donc, on a une première période arc-arbalète. Donc, celle-là ne change pas. Donc, elle est en début de saison, fin septembre, début octobre, où est-ce qu'on va avoir le droit de récolter les mâles adultes portant un minimum de 3 pointes d'un côté du panache. Et on va avoir le droit de récolter aussi les veaux, soit les fans, mâles et femelles, et les femelles adultes. Donc, les cerfs sans bois et les mâles adultes portant au moins 3 pointes d'un côté du panache vont être permis à l'arc-arbalète, comme c'était avant. Ça, c'est la première période. Exactement. Après ça, il y a eu une petite modification au niveau de la période arme à chanvre par la bouche, qui maintenant devance la période à la carabine. Donc, maintenant, la période l'arme à chanvre par la bouche va être située à la fin octobre pour quelques journées. Et là, on va avoir le droit de récolter, encore une fois, les mâles adultes portant au moins 3 pointes d'un côté du panache. Et si quelqu'un désire récolter un cerf sans bois, un veau ou une femelle adulte, devra être gagnant d'un permis de tirage au sort qui peut participer auprès de la CEPAC. Et ensuite de ça, on tombe dans la période de chasse à la carabine. Là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des modifications au règlement, à part le 3 points? Non, la période de carabine reste telle quelle. Donc, les gens vont pouvoir récolter les mâles adultes, encore une fois, avec 3 pointes d'un côté du panache, donc d'un minimum de 3 points d'un côté du panache. Et s'ils sont gagnants d'un permis au tirage au sort issu de la CEPAC, pour les cerfs sans bois, vont pouvoir récolter un veau, soit mâle ou femelle, ou bien une femelle adulte. Parfait. Maintenant, on fait le tour du fondement de tout ça. Sur le plan scientifique, on a décidé de se doter d'un projet expérimental qu'on met en place pour une zone de 5 ans, question d'observer qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va apporter comme changement. De quelle façon vous allez monitorer ça, puis qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là après? On le répand partout? C'est une très bonne question, Martin. Premièrement, il faut dire que le ministère prend très au sérieux cette nouvelle modalité de gestion-là qu'on va avoir dans les zones 6 Nord et 6 Sud pour la gestion du cerf de Virginie. Parce que nous, on a une historique quand même de 40 ans de gestion avec la mesure de 7 cm au niveau des mâles adultes. Donc, le ministère prend ça au sérieux. Déjà, l'hiver passé, le ministère a fait un inventaire aérien de population dans ces régions-là pour vraiment connaître au départ, c'est quoi la population? Et le ministère va refaire un inventaire de population déjà dans 5 ans à la fin du projet. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup d'investissements que le ministère va faire. Donc, dans une période environ de 5 ans, on va avoir 2 inventaires aériens.
Par la suite, le ministère va aller dans les stations d'enregistrement. On va aller mesurer les serres qui vont être récoltées pour être capable de voir leur masse, leur bois, leur âge. Donc, beaucoup d'investissements qui vont être faits vraiment pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cerf de Virginie, au niveau des mâles, surtout leur évolution pendant cette nouvelle mesure-là. Donc, et les chasseurs vont être aussi mis en contribution pour répondre à certains sondages, pour montrer leur appréciation de cette nouvelle modalité de gestion-là, leurs commentaires, leurs questions. Donc, ça va être un projet qui va être très bien encadré au cours des 5 prochaines années pour bien comprendre cette nouvelle modalité de gestion-là au Québec. Vous avez ajouté aussi une partie, il y a un permis supplémentaire qui est très, très, très propre à ces territoires de chasse-là, qui va vous permettre, parce qu'au Québec, si on achète un permis de chasse au cerf de Virginie, on peut chasser partout. Donc, dans la donnée, vous allez pouvoir calculer avec ces ventes de permis-là, qui rentrent dans le projet expérimental, qui s'en va chasser dans ces zones-là. Exactement, Martin. Pour quelqu'un qui va vouloir chasser le cerf de Virginie dans les zones 6 nord et 6 sud, il sera obligatoire pour tout chasseur. Donc, tous les chasseurs devront se prémunir premièrement du permis régulier de cerf de Virginie que l'on connaît, donc qu'on va avoir notre coupon de transport, et le chasseur devra aussi se munir du permis RTLB, donc RTLB pour restriction de la taille légale des bois au coût de 10 $. Donc le chasseur devra avoir en sa possession ces 2 permis-là s'il veut exploiter le cerf dans la région de l'Estrie, soit les zones 6 nord et 6 sud. Un 10 $ qui permet aussi au programme de voir le jour puis de maintenir et de pouvoir compiler ces données-là. Moi, ce que je te dis, c'est que j'ai hâte de voir les données. J'espère qu'on va pouvoir en reparler ensemble. On ne se donnera pas rendez-vous dans 5 ans. Ce serait le fun de le suivre d'une année à l'autre ensemble. Je te remercie énormément, François. De toute façon, si on a besoin de plus de renseignements, on va sur le site du ministère. Le site du ministère, on a vraiment dédié une page en soi, vraiment sur la restriction de la taille légale des bois pour le cerf de Virginie, pour le projet expérimental. Donc, il y a une foire aux questions avec des réponses. Donc, les gens peuvent être très, très bien informés par le site du ministère par rapport au projet. Dans le doute, face à la réglementation, vous le savez, restez pas dans le doute. Appelez tout simplement. On va vous renseigner. Question que vous fassiez votre chasse en toute légalité. François, un gros merci. Merci, Martin. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.